je vais pas forcément, enfin forcément, je vais un peu vous raconter ma life, ce qui n'est pas forcément ma tasse de thé. Je vais essayer surtout de revenir sur ce que j'ai pu apprendre et qu'est-ce que ça peut être comme bon conseil pour quelqu'un qui veut partir sur ces métiers du numérique. Euh, alors ça tombe bien parce qu'il n'y a pas de nom de métier. Je ne saurais vraiment pas quoi mettre comme nom de métier sur ce que je fais. Je finirai peut-être par ça. Quand mes gamins me demandent pour en classe métier des parents, je mets toujours ce qui était mon premier métier, c'était informaticien. Donc j'ai commencé en cours de latin, donc je vous conseille de faire du latin à vos enfants. On en parle pas mal en ce moment. J'ai commencé, c'était vraiment le démarrage de l'informatique, les premiers micros, et j'avais mon voisin de classe qui avait un des tout premiers ordinateurs personnels, un TRS-80 pour les connaisseurs, et qui en cours de latin m'a appris à programmer en basique. Donc ça m'a donné une vue de l'intérêt de faire des cours de latin. C'est comme ça que j'ai appris la programmation. Euh, on a enchaîné en faisant un premier jeu vidéo. Et c'était à une époque où, pour faire un jeu vidéo, tout compris, il fallait 3 mois, 3 personnes. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus possible. Hein. Un FIFA ou un Assassin's Creed, c'est plus de 200 personnes qui bossent dessus. Mais il y a toujours, depuis cette époque-là, la possibilité de démarrer tout seul. Si vraiment c'est une passion, si vous êtes gamin et que vous avez envie de jouer sur ces trucs-là, vous pouvez vous lancer. Évidemment, vous ne ferez pas un FIFA, mais vous pouvez. Alors, ça a été les premiers jeux sur téléphone. Vous regardez un Candy Crush aujourd'hui. Franchement, techniquement, c'est pas du Assassin's Creed. C'est beaucoup plus simple à produire. C'est quand même un minimum complexe, mais il y a des possibilités de faire par vous-même. Donc, n'hésitez pas à démarrer. On reviendra aussi, beaucoup de personnes ont dit, à s'auto-former. Vous allez traîner sur Internet, vous trouvez des tutos vidéo, que ce soit pour faire de la cuisine ou pour programmer. Vous allez sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai commencé en faisant des jeux vidéo, en montant le bureau de Bordelais de la première société d'édition de jeux vidéo qui s'appelait Air Informatique. Donc on a monté le bureau bordelais. Et en parallèle, j'ai fait des études en informatique, en commençant par faire des études de chimie et de physique, non pas parce que ça me passionnait, mais c'était la voie la plus simple pour aller en informatique après. Donc j'ai fait une licence maîtrise et puis un DESS à l'époque, master maintenant, d'informatique à Bordeaux en génie logiciel, qui existe toujours. C'est un DESS génie logiciel, vraiment pour apprendre la programmation. Alors là aussi, je pense que les études, la fac notamment, vous apprend essentiellement à apprendre à apprendre. Quand je suis sorti de la fac, c'est particulier puisque j'ai monté une boîte avec 3 ou 4 personnes, avec 4 personnes. Et on n'avait jamais touché un PC de notre vie. On travaillait à la fac, ça a changé, mais à l'époque sur des gros systèmes Unix. Et donc j'avais jamais touché un PC de ma vie. Et évidemment, en rentrant dans le monde du travail, on travaillait sur des PC. Donc vous n'avez personne pour vous faire une formation, vous apprenez vous-même. Donc ça reste toujours valable. C'est plus le problème de passer une machine Unix à un PC, mais les machines changent en permanence. Vous travaillez sur un téléphone, c'est un système d'exploitation qui change. Donc vraiment, vous avez besoin d'avoir cette démarche, beaucoup d'intervenants l'ont dit, d'apprendre à vous former vous-même. On a revendu toute la partie jeux vidéo, parce que j'avais un travail sérieux après. Parce qu'à l'époque, un succès, c'était 50 000 ventes. On n'était pas. Maintenant, c'est un boulot sérieux, faire codeur de jeux vidéo. À l'époque, moins. C'était un passe-temps qui permettait de gagner un peu d'argent. D'ailleurs, j'ai gagné plus d'argent en vendant les licences de ce qu'on avait fait qu'en vendant par la vente des jeux vidéo. Et puis, on a lancé une société qui a été rachetée 2 ans plus tard par un gros industriel local, Lectra System à l'époque, maintenant qui s'appelle Lectra,
qui est le leader mondial des machines de découpe pour les métiers de la confection. Donc c'est des mécaniciens, des électroniciens qui font des machines qui coupent 50 épaisseurs de tissu, de jeans, et après les logiciels qui permettent de faire le plan, le patron des fringues, et puis toute la partie design. J'y suis resté 6 ans, et là aussi ça m'a permis de voir à la fois un très bon côté, c'est-à-dire développer dans une boîte qui fait 1500 personnes et donc 85% des clients sont à l'étranger. Donc de voyager pour placer la machine qu'on avait créée chez Nike, Saint-Laurent, Kenzo et aux 4 coins du monde. Et puis un côté moins glamour, c'est qu'il a fallu redévelopper le même logiciel sur Windows, sur Unix, en changeant 17 fois de langage. Et sur les 2 dernières années, j'ai dû changer 3 fois de langage de programmation, donc le réapprendre tout seul, comme beaucoup l'ont dit, parce que vous n'avez pas de formation quand vous êtes dans une boîte, vous l'apprenez tout seul, et ça m'a lassé. Donc j'ai complètement changé, et ça c'est, je pense, tout le monde l'a dit aussi sur les métiers du développement, ça change en permanence, donc c'est auto-formation, auto-formation. Alors ça marche beaucoup avec des communautés d'utilisateurs, c'est-à-dire que le principal concurrent de Lectra était Gerber aux États-Unis, et on échangeait avec les codeurs de chez Gerber pour dire voilà, je travaille là-dessus, je suis bloqué, je sais que vous bossez sur la même chose, et on échangeait sur des forums comme ça. Évidemment, au niveau de la direction, ça aurait fait des bons s'ils l'avaient su, mais ça permet vraiment le travail collaboratif en échangeant par des forums. Et voilà, dès le démarrage, vous pouvez échanger pour progresser sur la connaissance. Et donc, comme j'en ai eu marre, je suis parti sur quelque chose de complètement différent. J'étais assez branché formation. Je sentais que j'avais une fibre pour faire de la formation. Mes 2 parents étant profs, ça a dû laisser des traces. Et donc, c'était le démarrage d'une association qui à l'époque s'appelait le Centre européen de la communication, maintenant AEC, qui démarrait des formations sur un truc qui arrivait qui s'appelait Internet. Donc, chose qui n'avait aucun rapport avec la programmation. Je suis rentré là-dedans pour monter le programme de formation. Alors là encore, c'est quelque chose passé du métier de codeur à un métier de formateur. Souvent, codeur est un peu considéré comme l'asocial derrière son clavier, très geek, qui ne parle pas forcément aux clients. C'est vrai, mais pas forcément que. Il y a plein de développeurs qui évoluent dans leur carrière et puis qui sont de plus en plus en contact avec le client, parce qu'il faut aussi avoir pas forcément toujours faire confiance aux acteurs du marketing qui eux ont une vue purement client et qui très souvent arrivent voir les développeurs en leur disant super, j'ai vendu ça, je sais pas comment tu peux faire ça, mais il me faut ça dans 3 mois. Très souvent c'est strictement impossible à faire. Donc c'est aussi intéressant dans ces métiers du développement de migrer vers de la relation avec les clients. Parce que vous avez une connaissance des métiers techniques et vous savez ce qui va pouvoir être fait pour le client. Donc c'est quelque chose d'intéressant, encadrer des équipes de développeurs, être en contact avec le client. Et ça permet, dans ces métiers-là, mais qui est un peu général, vous avez eu des tas d'exemples, de changer complètement de boulot. Si vous rentrez dans le numérique, en gros, vous savez que vous allez changer 10 fois de boulot dans votre carrière et pas forcément. Vous avez eu des tas d'exemples de gens qui ont commencé à un côté, qui sont passés sur un autre côté. Bon, donc c'est ce que j'ai fait. Jamais j'aurais pensé rester à l'AEC pendant 18 ans, puisque j'ai commencé par faire de la formation. Après, j'ai fait de la veille. Je me suis retrouvé responsable du centre de formation, donc à gérer des équipes et puis faire du commercial. Après, on a lancé des cycles de conférences. Voilà, c'est un secteur qui bouge. Tous les 3 ans, on recommence à zéro. Donc, il y a rarement l'occasion de s'ennuyer. Donc, cet aspect-là est extrêmement intéressant. Je te demande pas comment tu vois ton futur. Très bien, merci. Juste un dernier truc, c'est ma fille est rentrée, a commencé à faire des études. J'ai vu quelque chose d'assez intéressant, c'est que
en première et deuxième année de fac, elle est en fac de cognitique, on leur a appris à programmer, et apprendre à programmer maintenant c'est vous avez tout ce qu'il faut sur internet, démerdez-vous, vous apprenez à programmer, vous m'apprenez ce langage, là c'était premier semestre, je me souviens plus ce que c'était Java le premier semestre, Python le deuxième semestre, donc vous vous débrouillez et vous avez un projet à rendre dans un mois, programmé évidemment dans le programme que vous avez appris en ayant appris à programmer. Donc ça montre que vous pouvez le faire tout seul, que vous avez intérêt à travailler plutôt en équipe si vous voulez arriver à avancer. Et donc elle est venue me voir en me disant bon, t'es informaticien, tu vas m'aider. Python n'existait même pas quand j'ai arrêté l'informatique. Donc j'ai suivi un MOOC qui va redémarrer, qui est fait par l'INRIA sur la programmation Python, qui m'a permis, de me remettre à ce truc-là, voir que c'était toujours aussi marrant, et puis de tester un MOOC. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment didactique. Donc allez sur les MOOC, vous former. Et puis ce que je dis pas mal aux jeunes qu'on a en stage, c'est aussi lancez-vous sur des projets. C'est bien les stages, mais choisissez votre stage en fonction de si on vous propose de faire du projet. Parce que pour apprendre, il n'y a rien de mieux que soit vous restez au bord de la piscine, regardez comment on plonge, on nage, soit vous sautez dans la piscine et puis vous apprenez. Une fois que vous êtes au fond, vous ne pouvez pas descendre plus bas et après vous allez forcément progresser. Superbe conclusion. Voilà. Ouais. Tu as mis ton petit pull marine. Ouais. Merci beaucoup Laurent Pierre. Vous pouvez l'applaudir aussi. C'est pas parce que c'est un bouche-trou qu'il ne faut pas l'applaudir.